Depuis leur succès triomphal de Paris en janvier dernier, les muchachos du père Silva, que nous surprenons à l'entraînement et au montage des installations, sont devenus les vedettes les plus demandées des spectacles d'arène. Après l'Europe, le Japon, l'Australie et les États-Unis les accueilleront bientôt. Mais auparavant, ils avaient fait escale à Genève, tête d'étape de leur première tournée à travers la France. Les muchachos, ce n'est pas seulement un spectacle de cirque. C'est aussi la merveilleuse aventure commune de 120 enfants désireux d'apporter au monde entier leur message d'amour et de joie. Le cirque, c'est encore le porte-parole d'une œuvre sociale beaucoup plus ambitieuse, la Cité des Jeunes de Benposta près d'Orense en Espagne. Ces 120 muchachos servent d'ambassadeurs à 2000 autres jeunes gens qui peuplent la cité et ils participent par un apport financier appréciable au développement de celle-ci. J'ai toujours eu l'idée du cirque, de travailler dans un cirque, parce que mon père, en premier, enfin j'ai ma tante qui était charmeuse de serpent, ça va. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu. Alors, comme elle m'avait dit que la vie du cirque c'était toujours voyager, et mon père c'est ce qu'il fait, lui il voyage toujours dans la France. Alors j'ai pris l'idée du cirque pour voyager et pour l'ambiance. Mis à part les professeurs qui enseignent l'acrobatie, l'équilibrisme, le jonglage, la magie et d'autres choses encore, on ne rencontre que très peu d'adultes dans ce monde des muchachos. Parmi eux, bien sûr, le plus important est le père Silva, qui, micro en main, s'apprête à diriger la répétition générale. Le père Silva, un homme surprenant, étrange, profondément chrétien, qui un jour a décidé de recueillir 15 enfants abandonnés dans la propriété de sa mère à Orense. Ils sont maintenant 2000, et le padre a créé cette cité des jeunes de Benposta unique au monde, une cité où tous les jeunes gens qui le désirent peuvent venir apprendre un métier, une cité dont le maire a 17 ans, le douanier 13 et le banquier 14, une cité que nous irons, nous l'espérons, visiter pour vous. Et un jour, le padre Silva s'est souvenu qu'il était d'une grande famille de cirque. Il s'est souvenu que le cirque était aussi un métier le plus exaltant à ses yeux. Il crée alors à Benposta cette école du cirque dont les meilleurs élèves vont maintenant se produire à travers le monde et enchanter des millions de spectateurs. Nous avons des écoles de tout. Les enfants pouvaient choisir les métiers, les professions à son volonté. Nous avons des écoles de première école, deuxième école, école technique. Nous avons des études universitaires. Nous avons des garçons qui avaient fini les études de médecin, d'avocat, d'ingénieur. Et nous avons une caractéristique que c'est l'école de cirque. Il n'existe pas une autre, seulement à Moscou. Après, de l'école de Moscou, c'est notre école dans laquelle arrivent beaucoup de garçons de toute la terre, de tout le monde, pour apprendre les métiers de cirque. C'est pour ça que nous avons une école de cirque, pas un cirque. Après, c'est une école ambulante, que c'est la cathédrale expérimentale pour devenir une grande vedette du cirque. Parce que le cirque, c'est un monde extraordinaire, un monde tout différent des autres. Le métier du cirque, c'est très belle. Je suis aussi d'une famille de cirque, c'est pour ça que j'aime beaucoup le cirque. J'ai même fait des cirques amateurs, bien sûr, avant d'être prêtre. Après, je me fais meunière de tous les cirques en Espagne. Et après, j'ai pensé dans ce monde extraordinaire de cirque, qui n'avait pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école, parce que continuellement, on doit faire le voyage pour toute la terre. Alors, j'ai pensé porter les enfants du cirque à la Cité des Muchachos pour l'éducation. Mais j'ai pensé que si j'ai fait la séparation des enfants à la famille du cirque, après, je pouvais continuer dans ce monde extraordinaire du cirque. C'est pour ça que j'ai fait la création d'une école de cirque, que c'est une école extraordinaire dans laquelle pouvaient apprendre son métier tous les garçons du monde. Et c'est une curiosité extraordinaire. La plupart de tous les garçons que vous pouvez regarder dans notre spectacle ne sont pas rien de famille de cirque. Ce sont des enfants qui aiment le cirque,
qu'avant n'avait pas la possibilité d'arriver à devenir artiste de cirque. Et maintenant, nous donnons cette possibilité vraiment extraordinaire. Lorsqu'on entame une nouvelle tournée et que débute la première répétition générale, on a quelques soucis, car tout ne peut pas réussir du premier coup. La preuve. Il arrive souvent que le cirque donne 2 représentations par jour. Avec les entraînements qui doivent se poursuivre, les voyages d'une ville à l'autre, le montage et le démontage des installations, les cours avec les professeurs qui suivent les enfants, c'est une vie fatigante pour tous ces jeunes qui ne semblent pas en souffrir. Et c'est aussi parfois des occasions d'être inquiets pour les adultes qui s'en occupent, surtout si l'on pense que le plus jeune des équilibristes n'a que 9 ans. Bravo Damata. Il y a combien de temps que vous faites du cirque? Ça fait 200 ans. 200. Pourquoi? Comment êtes-vous venu à Benposta? Moi, le cirque muchacho, l'École internationale de cirque d'Espagne, passé pour la ville de moi, passé pour la ville de moi, et moi, je peux dire que mon profession de la vie de moi, c'est le clown. Si moi, c'est possible que le cirque muchacho le clown, je dis que sí, c'est possible, pour tout.
Qu'est-ce que vous aimez le mieux les deux? C'est l'acrobate ou le clown? Ouais, Le maître, c'est le le maître. S'il vous plaît, je vous interromps 2 secondes dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, en fait, en 2 mots? Pourquoi êtes-vous allé à Benposta et comment? Je suis venu à Benposta car j'aimais beaucoup le cirque. Au début, j'étais dans une école normale où j'apprenais le métier d'électricien. Et puis, je travaillais beaucoup à Paris dans des galas magiques, avec des sociétés magiques. Et puis, j'ai demandé à mes parents pour venir à l'école. Au début, ils n'étaient pas trop d'accord, mais ensuite, il a fallu qu'il s'y passe. Et je suis venu ici à l'école. Vous habitiez où avant? À Paris. À Paris. Je suis parisien, oui. Et vous êtes heureux en Espagne là-bas? Ah oui, très heureux. Comment est-ce que vous vivez durant l'année, dans le courant de l'année? Vous pouvez nous raconter une de vos journées en général? Nous nous levons le matin, nous prenons le petit déjeuner, tous ensemble, puis nous partons à Orense et à l'école de cirque, où tous les matins nous faisons nos répétitions. Et ensuite, nous revenons en autocar à l'école de cirque et à Benposta, là nous déjeunons. Et aussitôt, l'après-midi, nous suivons des cours à l'école normale. Je suis en 4e, comme tous les autres garçons. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cirque? Un peu tout, l'ambiance, le public, tout. Arriver à faire oublier les soucis aux spectateurs, vraiment tout. Qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement dans ce cirque-là? L'ambiance qu'il y a, tout le monde travaille, non pas pour soi, mais on travaille pour un autre garçon, on travaille vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des vedettes dans le cirque? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de jalousie du tout. Chacun travaille sur la piste pour son camarade. C'est ça justement qui est très bien dans ce cirque-là. Hoy sabes andar en bicicleta. Dame una vuelta. El bigote macho mueve un rato largo, Hola, padre. Somos de la pista universal, fruto de la nueva generación. Juntos luchamos con noble afán para hacer un mundo mejor. ¡Viva el circo! ¡Viva la juventud! ¡Viva su sana alegría! ¡Viva su fuerte salud! ¡Viva el circo! ¡Viva la juventud! ¡Viva su sana alegría! ¡Viva su fuerte salud! Juntos caminamos por la tierra, nuestra voz del cielo siempre escuchó, y con su mano la escuela abrió, para hacer un mundo mejor. ¡Viva el circo! ¡Viva la juventud! ¡Viva su sana alegría! ¡Viva su fuerte salud! ¡Viva el circo! ¡Viva la juventud! ¡Viva su sana alegría! ¡Viva su fuerte salud! ¡Viva el circo! Extraordinaires artistes du cirque Les Muchachos, qui se sont produits pour la première fois devant le public espagnol il y a de ceci 6 ans. Ils sont tous élèves de l'école internationale du cirque. Mais attention, ceux qui étaient d'anciens apprentis sont devenus maintenant de véritables artistes. Et les enfants d'hier le sont toujours, car le cirque renferme le secret de l'éternelle jeunesse. Mais sans plus attendre, place au cirque avec les arlequins du cirque Les Muchachos.
Le spectacle a commencé. Un spectacle que nous ne pouvons malheureusement qu'esquisser. Mais peut-être aurez-vous envie d'aller voir les muchachos la prochaine fois, lorsqu'ils reviendront des États-Unis.